Amis de la fourmi et de l'aquarium, bonjour. Après une diapause de 4 mois pour mes Messor Barbarus, j'ai remis le chauffage il y a une quinzaine de jours. Alors nous allons faire un petit tour. Alors souvenez-vous que lorsque j'ai fabriqué ces fourmilières l'année dernière, je n'avais pas vidé toutes les cellules. Et on voit qu'elles ont quand même creusé pas mal. Je pense que c'est une bonne combine. On peut fabriquer une grosse fourmilière et laisser une majorité des cellules pleines et se chargeront de les ouvrir. Je vais vous montrer quand même comment était la fourmilière avant que je mette les fourmis. Voilà. Donc vous voyez, les 4 cellules du haut étaient ouvertes et les 2 tout en haut qui ressortent vers l'extérieur. Et toutes les autres sur le côté droit, elles étaient toutes n'ont pas été vidées. J'avais juste fait une petite amorce de tunnel. Et elles ont bossé. Et encore de ce côté-là, nous sommes du côté des fourmis mollassonnes. J'ai eu 2 colonies en même temps. Et j'en ai une qui est beaucoup plus mollassonne que l'autre. On va passer de l'autre côté. Vous voyez, ils ont quand même bien travaillé. Ils ont fait des tunnels, ils ont vidé même certaines cellules complètement. Donc on va passer de l'autre côté dans l'autre fourmilière. Alors là, ce côté-là, c'est les virulentes. Alors vous allez voir qu'elles, elles ont vraiment, vraiment, vraiment bossé. Alors par contre, les Messor Barbarus sont assez sales. Elles n'ont pas de laveur de carreaux. En plus de ce côté-là, je suis face à la baie vitrée de l'appartement. Et lorsque l'on ouvre la fenêtre, on voit qu'il fait plus frais dehors. On voit qu'il y a de la condensation qui se fait sur les vitres. Il y a même de la mousse qui a poussé. Mais il ne faut pas oublier que les cellules font 2 cm de profondeur. On ne voit pas de mousse au fond des cellules. Ça n'a pas l'air de les gêner. J'espère que ça va continuer comme ça. Qu'on ne va pas avoir une fournée d'acariens qui va se foutre là-dedans parce que ça serait la catastrophe. Et là, voyons, ils ont presque vidé toutes les cellules. Mais elles sont 2 fois plus nombreuses que de l'autre côté. Comme je vous dis, celle-là, elle est virulente. Cette reine a toujours été plus dynamique que l'autre. Je suis pas un peu gêné pour filmer parce que j'ai la clarté de la baie vitrée dans le dos et on voit mon ombre. C'est pas simple. Ça fait pas très propre, mais ça tourne quand même. Hein. Mais peut-être qu'ils vont continuer à nettoyer. Parce qu'il y a encore des cellules, il reste encore des trucs que je vais laisser. Mais là, franchement, ils ont tout ouvert. Hein. C'est vraiment étonnant. Ah, j'ai du mal à faire le point. Ouais, voilà. Voyez, elle ramène quand même des graines. Elles doivent agrandir le nid en proportion de la place dont elles ont besoin. Ou alors la reine pond des œufs en proportion de la place qui est libre. On va aller faire un tour où la reine loge, voir si elle a commencé à pondre. Alors, ouais, oui, voilà. Il y a des nymphes, alors donc, regardez celle-là. Donc à un moment donné, on a dû chauffer un peu trop l'appartement
et la reine a dû faire quelques œufs. Mais visiblement, à la sonde là. Mais visiblement, elle a quand même drôlement freiné sa pompe, sûrement au point de l'avoir arrêté à un moment donné, parce qu'il y a quelques petits œufs qui reviennent. Je pense que ceux-là, ils ont été pondus il y a, pendant la quinzaine où j'ai remis le chauffage. En ce moment, je chauffe qu'à 23 degrés. Je veux augmenter un petit peu, petit à petit. Mais bon, faut dire que cette année, il fait encore frais dehors. Alors j'essaye de me positionner sur la température extérieure. Ouais, il y a quand même beaucoup de monde là-dedans. Et la température des nymphes, comme celle qui est là en face, doit bien avoir au moins 40 jours. Donc elle a bien dû arrêter de pondre, hein, parce que j'ai quand même arrêté le chauffage pendant 4 mois. En tout cas, là, elle a repris. Donc la reine est encore vivante, parce qu'on la voit rarement. Elle est toujours là. Vous voyez, ça c'est des petits œufs qui ont été pondus il y a peu de temps. Par contre, cette nymphe, comme je dis, elle doit avoir au moins une quarantaine de jours. À une bonne température, il faut une trentaine de jours de l'œuf jusqu'à la fourmi complète. Bon, on va aller faire un tour sur l'aire de chasse. Il fait encore frais dans l'appartement, il fait que 20, alors donc elles ne sortent pas beaucoup. Et j'ai remis des graines et elles commencent à les transporter, à en mettre un peu partout. Toujours le bac à eau. On va regarder ce qui se passe sur la face de la fourmilière. Il n'y a pas grand monde, mais ça se promène un petit peu quand même. Là, le rouge qu'il y a, c'est des chemins que j'ai fait sur l'aire de chasse. J'avais fait ça avec de l'ocre et de l'eau, de la peinture à l'eau. Ça n'a pas dû leur plaire, elles en ont retiré en pagaille à certains endroits. Puis c'est marrant, le long du béton, elles coincent toujours des saloperies. Elles bouchent les trous, sans doute. Il reste encore des graines, vous voyez. Là, c'est un puits d'aération. Voilà, ben, chers amis, on a fait le tour de la situation. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à cliquer. Allez, au revoir les amis des fourmis et de l'aquarium. Et à bientôt.